Jean Lassalle, bonsoir Monsieur Lassalle. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors si vous le voulez bien, je vais vous poser quelques questions avant de vous laisser à mes camarades. Et je vais vous commencer par l'actualité qui domine, les Kurdes en Syrie, alliés des Occidentaux, lâchés par les États-Unis, et massacrés par les troupes du président turc Erdogan. Je crois que vous connaissez assez bien la région. Qu'est-ce que ça vous inspire, Monsieur Lassalle? Ben, comme à tous ceux qui connaissent la région et tous ceux qui se font une certaine idée de l'humanité, d'avoir une très profonde tristesse et un grand sentiment de deuil. Vous avez rencontré Bachar al-Assad en 2017. Je crois que vous êtes allé à Damas. Est-ce que, alors, il s'est allié avec les Kurdes pour repousser l'armée turque. Est-ce que vous pensez que c'est un bon allié pour les Kurdes? Oui, très sincèrement, je le pense. D'ailleurs, je suis intervenu hier à l'Assemblée nationale dans le cadre des questions d'actualité là-dessus. Je pense qu'on a polarisé beaucoup sur Bachar el-Assad, faux problème, parce que lui au moins a maintenu son pays en état, alors que quand vous voyez les autres, ce qu'ils sont devenus, je pense par exemple à l'Irak, à la Libye et bien d'autres, il a eu à mener une guerre effroyable contre ceux qui se sont acharnés contre nous, qui nous ont fait beaucoup de mal, mais malgré tout c'était ponctuel, tandis que là ça durait des années d'une véritable guerre atroce. Enfin, vous parlez des rebelles. Il ne faut pas oublier que derrière c'est Daesh. Oui, vous parlez des rebelles islamistes contre qui il a mené la guerre, oui. Mais il a aussi mené la guerre contre son propre peuple, il faut le rappeler. Allô? Oui, vous m'entendez? Je disais oui. Qu'il a mené la guerre contre les islamistes, c'est ce que vous disiez, mais il a aussi mené la guerre contre son propre peuple, il faut le rappeler. Oui, mais ça, vous savez, moi je suis très partagé là-dessus. Je suis très partagé là-dessus parce que j'ai suivi le Moyen-Orient qui me passionnait depuis que j'ai pu voyager. J'étais dans les rues d'Alep, Alep qui a été véritablement détruite et resté pas pierre sur pierre il y a 2 ans. J'ai connu Alep en 1990-94, je peux vous dire qu'à l'époque, on voyait plus de mini-jupes que de voile islamique. Hein. C'était comme Paris ou Tunis, c'était, voilà. Et à l'époque, il y avait toute une série de présidents qui n'étaient pas des hommes auxquels on aurait donné le bon Dieu sans confession. Je pense au président de l'Irak, je pense même au président Kadhafi, et je pense à El-Assad, le père de Bachar, qui était autrement plus cruel et violent, mais ils étaient tous issus, si vous voulez, de ce paranavisme arabe qu'avait initié Nasser, le président Nasser de l'Égypte. Et c'était des laïcs. Et ils avaient su tenir la religion à un certain niveau. Et nous avons voulu jouer les apprentis sorciers, nous n'avons pas été en Irak par contre, nous avons été partout ailleurs, et je crois que nous sommes, nous, occidentaux, européens, et particulièrement nous, Français, par des erreurs de jugement, à l'origine des problèmes qui nous sont revenus, des problèmes d'attentats, et puis maintenant, tous ces migrants en masse, nous avons déstabilisé. En croyant faire du bien, on a fait beaucoup de mal. Bon, alors je crois que les chroniqueurs partagent une partie de votre avis, ils sont assez partagés. Je vais les laisser vous poser leurs questions. Jamila? Monsieur le député, est-ce que vous ne trouvez pas quand même qu'il y a un retour à l'obscurantisme et que justement certains présidents dans ce coin du monde se sont servis de la religion pour pouvoir rester au pouvoir? Oui, mais très sincèrement, je n'ai pas eu le sentiment que Bachar al-Assad était le cas, parce que, vous savez, je veux dire, à l'origine, il n'avait aucune envie d'être président. Il était à Londres, sa femme européenne n'avait aucune envie de devenir femme de président, et c'est parce que son frère aîné est décédé que leur père, qui d'ailleurs ne l'aimait pas beaucoup, hein, a fait appel à suicide, il n'en avait aucune envie. Et puis après,
il a plutôt bien réussi son début de mandat. N'oublions jamais qu'il était l'invité d'honneur de la France en 2008 pour la guerre Comme Kadhafi, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais lui, invité d'honneur. Kadhafi, je crois que c'était l'année d'après, et 2008. Et bon, et puis il était plutôt présenté comme un dirigeant, un jeune dirigeant. Puis après, on a vu ce qu'il est devenu. La foudre s'est abattue sur lui, avec ses mouvements d'un Irak déjà disloqué, auquel heureusement nous n'avons pas participé à la dislocation. Mais toutes ces troupes qui ont constitué Daesh avec tous les extrémistes de partout, je ne suis pas sûr que Bachar el-Assad se soit servi de la religion pour rester au pouvoir. Quant aux autres, par leur formation, c'était laïque quand même. Et il avait tenu à distance. Par contre, vous avez des vrais barbus qui ont pris le pouvoir et qui, eux, s'appuient sur la religion. Et vous les connaissez aussi bien que moi. Stéphane, tu as une question pour Lassalle ? Oui, monsieur Lassalle, monsieur le député, que répondrez-vous à ceux qui disent que pour jouir du droit à l'autodétermination, un peuple doit d'abord être uni, ce qui n'a jamais été le cas des Kurdes. Il doit ensuite habiter un territoire où il soit majoritaire, ce qui n'était le cas qu'en Anatolie depuis le génocide des Arméniens, puis aussi au nord de l'Irak, depuis le nettoyage ethnique de la zone de non-survol durant l'opération de l'après-tempête du désert, et enfin au nord-est de la Syrie depuis l'expulsion des Assyriens chrétiens et des Arabes. Certains disent qu'aujourd'hui, reconnaître à ce peuple un droit à l'autodétermination, c'est de valider des crimes contre l'humanité, crimes auxquels la France a participé. Que répondez-vous à ces gens, monsieur Lassalle ? Écoutez, quand on n'a pas la possibilité de trouver un lopin de terre pour s'installer en communauté, créer une communauté de destin, ça ne vous enlève pas quand même l'appartenance à votre... à ce que vous êtes, à vos frères. Le grand malheur des Kurdes qui a été celui des Israélites pendant très longtemps, c'est d'être chassés de partout et de ne pas pouvoir constituer un territoire. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne méritent pas, à mes yeux, le fait que la communauté internationale se préoccupe d'eux. Pour moi, c'est un peuple déchiré, un peuple martyr, un peuple ami qui a toujours été de nos amis et qui a joué un rôle précisément en Syrie. Heureusement qu'on les avait parce que comme on parlait à personne, on aurait été très ennuyés. Donc j'espère tout simplement qu'un jour, on pourra s'occuper d'eux parce qu'ils auront non seulement, ils seront simplement un peuple, et qu'ils auront conquis le droit de construire une nation sur un territoire. Monsieur le député, éclairez-nous, y a-t-il une seule partie en présence qui a intérêt à ce que ce peuple dispose d'un territoire à lui ? Et c'est hélas tout leur problème, ouais. Parce qu'ils sont gênants partout. Ils sont gênants partout et personne n'en veut. C'est le problème de ces peuples qui ont tellement vécu l'enfer, c'est qu'ils sont par petits bouts dans plusieurs régions où on les perçoit comme des empêcheurs de tourner en rond et puis comme des sources d'ennuis, donc on les traque et c'est le cas typique avec Erdogan actuellement qui a dit tiens, si jamais il s'installe là-bas dans ce coin de Syrie, il risque peut-être d'y rester et de devenir justement cette nation dont je parlais à l'instant. Chaque fois qu'il pose le pied quelque part, il ne faut pas. Voilà. Les Turcs, les Kurdes, je le rappelle, ils vivent à cheval entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Donc c'est pour ça que c'est si difficile qu'ils constituent un État, puisque ça remettrait en cause l'intégrité territoriale des autres pays, quoi. Bon, vous avez un dernier mot ? Non, je trouve que d'abord votre émission est intéressante, votre radio, aux deux. Je suis très heureux que Bordeaux et l'Aquitaine bénéficient d'une radio telle que la vôtre, qui s'efforce d'élever le débat, qui s'efforce de faire réfléchir, comme vous l'avez fait ce soir. Moi, je souhaite simplement que la France rouvre les yeux. Nous avons fermé nos consulats en Syrie en 2011. Nous avons fermé notre ambassade en 2012.
et j'aurais bien aimé savoir pourquoi. Elle aurait été bien utile parce que nous aurions là-bas une source d'information, de renseignement, mais aussi une capacité à peser sur une situation sur laquelle nous n'avons aucune prise. Nous étions chez des amis, les Syriens étaient des amis, ça a été un protectorat français, et aujourd'hui nous en veulent terriblement. Et puis, ça aurait bien servi aussi au printemps arabe que nous avons soutenu, d'avoir une ambassade française, des consulats. Au lieu de ça, nous n'avons servi à rien. On a même été faire un bombardement d'opérettes il y a 1 an et demi avec Trump. J'espère que la France va retrouver le bon sens, qu'elle va retrouver le sens de l'histoire, et qu'au lieu d'aller guerroyer tantôt avec les uns, tantôt avec les autres, elle va s'efforcer de devenir ce vecteur de paix qu'elle devrait être, que sa diplomatie lui permet de devenir. Bon, ben merci beaucoup Jean Lassalle pour votre message, hein, qu'on partage ou pas. D'ailleurs, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à passer à la radio. Puis merci pour le message très flatteur. Et puis, comme on dit pas loin de chez vous, Adi Schatz. À bientôt. Adi Schatz, et pour taper plat, et vive l'oxygène, aux deux. Merci. Au revoir. Allez, à bientôt Jean Lassalle.